Si vous étiez kidnappé et forcé à participer à un jeu télévisé brutal avec vos amis, où un seul faux mouvement vous ferait crouler sous les dettes, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre les jeux de dettes dans Friend Game. Ce gamin va être plus malin que tout le monde. Wishy se réveille confus parce qu'il se retrouve dans une pièce blanche avec ses camarades de classe. Il n'y a aucune issue ni aucune porte visible, et aucun d'entre eux ne sait comment ils sont arrivés ici. Mais c'est alors qu'un mur s'ouvre tout à coup. En regardant l'ouverture, tout le monde est choqué de voir une mascotte géante entrer dans la pièce et leur souhaiter la bienvenue au Friend Game. Elle leur explique qu'ils ont tous été kidnappés et qu'ils ont maintenant une dette de 20 millions de yens qui sera divisée entre eux 5. Mais s'ils réussissent 3 défis simples, leur dette sera effacée. Furieux, Wishy exige de savoir comment c'est arrivé et la mascotte explique que quelqu'un dans cette pièce a payé un droit d'entrée de 2 millions de yens pour être ici et a forcé ses amis à l'aider à payer sa dette. Ça les prend tous par surprise, mais le garçon se souvient que la même somme d'argent a été volée dans leur classe plus tôt ce jour-là. Quelqu'un dans cette salle est un traître qui les piège et veut leur faire perdre 30 000 $ chacun. Ne sachant pas à qui se fier, ils écoutent tous la mascotte leur expliquer les règles. S'ils décident d'abandonner, le traître devra payer sa dette en totalité. Mais s'ils participent tous, la dette sera divisée en parts égales entre eux. Chaque personne devra 4 millions de yens, mais si quelqu'un perd, il devra rembourser sa dette par tous les moyens. Sur ce, la mascotte quitte la pièce pour que les élèves puissent réfléchir à ce qu'ils vont faire. Cette fille Shio soutient qu'ils ne devraient pas blâmer la personne qui a postulé pour le jeu. Elle suggère qu'elle devait avoir une bonne raison de les faire participer au tournoi, et que les autres devraient accepter d'aider leur ami. Wishy veut savoir qui a fait ça, mais c'est à ce moment-là que la mascotte réapparaît et tente de provoquer le groupe, suggérant que le garçon préfère trouver quelqu'un à blâmer plutôt que d'aider un ami dans le besoin. Furieux, l'élève insiste sur le fait qu'il ferait n'importe quoi pour ses amis. Et comme tout le monde accepte de participer, la mascotte annonce que le tournoi va officiellement commencer. Ils sont tous sur le point de jouer à 3 jeux terrifiants qui mettront leur amitié à l'épreuve et qui sont beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Ok, c'est intense. Tous ces étudiants viennent d'être kidnappés et sont forcés à jouer à des jeux d'enfants pour rembourser la dette de quelqu'un présent dans cette pièce. C'est comme si Squid Game subissait une série de coupes budgétaires et devait faire jouer les joueurs pour leur propre argent. Gagner ici signifie que vous gardez ce que vous avez déjà. Et ce n'est pas une bonne affaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins ils ont de bien meilleurs uniformes que d'habitude, parce que chaque fois que 5 de ces gars sont debout en groupe, ils me font immédiatement penser à un groupe de J-pop. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'ils ne commencent à jouer, on leur a donné le choix d'aider ou non leur ami. Et étonnamment, ils ont tous dit oui. Par contre, ce qui est étrange, c'est que ces gars-là ont à peine bronché à l'idée d'être coincés avec la dette de quelqu'un d'autre. Ça signifie qu'ils doivent être d'assez bons amis. Mais s'ils réfléchissaient bien, ils se rendraient compte qu'il y a un détail important que nous ne pouvons pas ignorer. Tout d'abord, ces jeunes sont des lycéens, et la plupart d'entre eux n'ont probablement pas encore d'emploi, parce que presque toutes les écoles japonaises ont un règlement qui interdit aux étudiants de travailler pendant leurs études. Donc, s'ils perdent, ils auront une dette de 30 000 $ sans aucun moyen de la rembourser. C'est un point très important, parce que 147 000 $, c'est une somme insensée pour des lycéens. C'est vraiment suspect. Mais la réponse à ce mystère est juste devant eux, parce que maintenant que nous savons que ce jeu existe et qu'il n'a aucun problème à kidnapper des lycéens pour y jouer, ça signifie que la raison la plus probable pour laquelle ils sont si endettés est qu'ils ont joué à ce jeu auparavant et qu'ils ont perdu. C'est terrifiant parce que le traître, quel qu'il soit, en sait plus sur ce jeu que nous. Et puisqu'il n'a pas encore partagé cette information avec qui que ce soit, alors il essaie clairement de l'utiliser comme un avantage contre nous pour gagner le jeu tout seul. C'est pourquoi, si c'était moi, la stratégie la plus intelligente ici est de découvrir qui est le traître le plus vite possible, pour pouvoir étudier sa stratégie de jeu et l'empêcher de gagner. Le groupe est conduit dans une salle de classe abandonnée où ils trouvent une table avec une pièce géante posée sur un tableau. Rassemblés autour de la table, la mascotte leur explique qu'ils vont jouer à un jeu de Kokuri-san, où ils devront déplacer la pièce de monnaie ensemble en répondant à 5 questions par oui ou par non. Mais si elle n'est pas unanime, la réponse avec le moins de votes sera comptée comme la décision finale. Il ne faut qu'une seule bonne réponse pour que chacun d'entre eux gagne 400 000 yens. Mais si les étudiants se montrent mutuellement leur compteur de dette ou s'ils parlent à un moment donné, leur dette sera doublée. C'est terrifiant. Mais le blond, Makoto, ouvre la première enveloppe en demandant si le mont Fuji est la plus haute montagne du Japon. Ils savent tous que la réponse est oui, et les élèves essaient de pousser la pièce pour y répondre. Mais ils sont choqués de la voir se déplacer du mauvais côté. Surprise, cette fille est sur le point de parler, mais les autres garçons l'arrêtent avant qu'elle n'enfreigne les règles. Wishy se rend compte que la réponse est trop facile pour se tromper, et que ça signifie que quelqu'un a dû répondre non exprès. La fille Yutori est la suivante à lire la question, et elle demande si 1 plus 1 font 2. Il est impossible qu'ils se trompent. Mais lorsqu'ils essaient de répondre, la pièce se déplace du mauvais côté. Avec 2 mauvaises réponses à ces questions simples, Wishy est certain qu'il y a un traître parmi eux, mais il n'arrive pas à savoir qui c'est. C'est alors que l'intello Tenji prend la parole et demande si Nihon signifie Japon en anglais. Tout le monde sait que la bonne réponse est oui.
Mais comme avant, ils finissent par répondre de manière erronée. Et Wishy commence à paniquer en réalisant que quelqu'un sabote le groupe. Soudain, la mascotte le choisit comme prochain lecteur et lorsqu'il ouvre l'enveloppe, il découvre quelque chose d'inattendu. La carte lui dit d'inventer une question. Mais s'il répond non, sa propre dette sera réduite de moitié. C'est alors qu'il réalise que les cartes de tous les autres ont dû proposer le même marché et qu'ils ont intentionnellement mal répondu pour réduire leur dette. Décidant de ne pas les trahir, Yuichi pose la question. Y a-t-il 7 jours dans une semaine? Il tente de répondre par l'affirmative, mais horrifié de voir la pièce se déplacer du mauvais côté. Ils ont déjà répondu à 4 questions de manière erronée, et il ne leur reste plus qu'une dernière chance de gagner. Selon les règles, s'ils perdent, la personne ayant la dette la plus élevée recevra celle de tous les autres, ce qui signifie que le traître pourrait essayer de faire porter toute sa dette sur une seule personne. Ok, c'est insensé. Une mascotte effrayante vient de nous faire traverser une porte magique et nous force à répondre à des questions de CP en déplaçant une pièce géante. Ces enfants agissent comme si c'était tout à fait normal. Mais si ça m'arrivait à moi, je pense vraiment que je pèterais un câble. Maintenant, la règle dit que si quelqu'un choisit non quand les autres choisissent oui, alors la pièce va bouger dans cette direction. C'est pourquoi ils sont à une mauvaise réponse de perdre le jeu. Mais il y a un détail que vous pourriez avoir manqué. Si vous regardez cette statue, vous pouvez voir qu'elle lève les mains si la décision est unanime, mais si elle reste vers le bas, ça signifie que l'un des joueurs a choisi une réponse différente. Ce qui est effrayant, c'est que ça signifie qu'elle sait ce que chaque joueur pense. Et comme ce jeu Kokuri-san est l'équivalent japonais d'une planche de Ouija, on peut supposer que c'est clairement surnaturel. Si nous sommes sur le point de nous endetter auprès d'une entité surnaturelle, qui n'a rien de mieux à faire que de nous hanter pour toujours afin de récupérer son argent, alors cette situation est beaucoup plus terrifiante qu'il n'y paraît. Il est tellement facile de répondre à ces questions que puisque nous nous trompons, quelqu'un doit travailler contre le groupe. Le problème, c'est que nous ne savons pas si c'est toujours la même personne ou si chaque joueur a sa propre motivation pour choisir la mauvaise réponse. Quand le blond a lu la carte, sa première réaction a été d'écarquiller les yeux en signe de choc avant de regarder le bas de la carte et de se mettre à sourire. Ce changement soudain d'expression est très suspect. Et c'est encore plus évident après que tout le monde ait vu la pièce se déplacer du mauvais côté du plateau, parce qu'il fixe Wishy d'un air coupable. Son langage corporel démontre qu'il cache quelque chose, et ce qu'il garde secret doit avoir un rapport avec ce qui était écrit sur sa carte. C'est pourquoi, si c'était moi, j'aurais pris la carte de l'autre côté de la table pour la lire moi-même. Les règles disent seulement qu'une personne spécifique peut la lire à haute voix, mais elles ne mentionnent pas si on serait puni si quelqu'un d'autre la lisait silencieusement pour lui-même. Nous pourrions profiter de cette petite faille, et c'est quelque chose que nous devrions continuer à faire dans chaque jeu dès que l'occasion se présente. Nerveuse, la fille prend son tour et demande au groupe s'ils vont continuer à être amis. Les joueurs posent leurs doigts sur la pièce de monnaie, prêts à mettre fin au jeu. Mais Wishy a soudain une idée brillante et il prend la parole, enfreignant ainsi la règle de ne pas parler. Le garçon reproche à ses camarades de classe d'être égoïstes avant de mentir en disant que sa carte vient de changer les règles. Il explique que désormais, s'ils perdent, la personne ayant la plus petite dette devra payer pour tous les autres et les met au défi de parler. Les autres restent silencieux, ne sachant pas s'il dit la vérité. C'est alors que le garçon admet qu'il plaisantait, leur rappelant qu'il s'agit d'un test sur leur amitié. Ils posent tous leurs doigts sur la pièce, mais réussissent finalement à répondre correctement à la question. Wishy a maintenant une dette de 3,6 millions d'yens. Mais alors que le groupe commence à partir, le garçon les confronte et leur demande combien ils doivent encore. Ils lui disent qu'ils ont chacun 3,6 millions d'yens, mais quelqu'un ne dit pas la vérité. La mascotte conduit les autres vers la sortie, tandis que le garçon reste derrière, prétextant de devoir nouer ses lacets. Mais quand la voie est libre, il vérifie les autres cartes de questions. À sa grande surprise, aucun des autres n'a un accord pour réduire sa dette. Mais lorsqu'il vérifie à nouveau sa propre carte, il constate que le texte disparaît. Ça signifie qu'ils ont peut-être tous reçu la même offre. Mais il n'a toujours aucun moyen de prouver qui est le traître. Rejoignant le groupe, la mascotte leur dit à tous de mettre un masque pour les yeux pour pouvoir rentrer chez eux. Mais elle leur précise qu'ils doivent encore relever 2 défis et ne peuvent parler du jeu à personne. En mettant les masques, ils s'évanouissent soudainement et se réveillent pour se retrouver à l'extérieur de leur école. Les enjeux devenant de plus en plus importants, Wishy est déterminé à découvrir qui est le traître et le prochain jeu est l'occasion parfaite pour le démasquer. Ok, s'il n'y avait pas eu la brillante stratégie de Wishy, tous ces étudiants seraient en train de créer des pages OnlyFans pour payer leurs dettes. Il a réalisé que les autres joueurs ont eu la même offre sur leur carte et ont choisi de réduire leurs dettes en répondant mal aux questions. Puis, il a prétendu que sa carte indiquait un changement de règle. Il a menti en prétendant que la personne ayant la dette la plus basse récupérerait celle de tous les autres s'il perdait. C'est la raison pour laquelle il a parlé. Parce qu'il savait tous que ça doublerait sa dette et qu'il ne serait assez fou pour faire ça que s'il disait la vérité. Ça signifie qu'en répondant à nouveau de manière incorrecte, le groupe aurait perdu et le traître se serait retrouvé avec toute la dette pour lui tout seul. Cette stratégie géniale a convaincu le traître de choisir la bonne réponse avec le reste du groupe cette fois-ci et ça leur a fait gagner la partie.
Maintenant, aussi intelligente que soit cette stratégie, il n'y a aucune garantie qu'elle fonctionne parce que tout dépend de la façon dont vous êtes capable de convaincre les autres que vous dites la vérité. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais certainement un plan de secours pour le pire des scénarios. La règle la plus importante ici, c'est que si nous nous trompons sur toutes les questions, la personne ayant la dette la plus élevée assumera celle de tous les autres. Donc, si personne ne semble nous croire, la meilleure assurance est de forcer quelqu'un d'autre à enfreindre la règle de silence. C'est pour cette raison que j'envisagerais sérieusement d'embêter un autre joueur et de lui piétiner les pieds par exemple. Parce que la combinaison de la surprise et de la douleur pourrait lui faire dire quelque chose sans réfléchir, et ça suffirait à lui donner la dette la plus élevée. Ainsi, si nous nous trompons à la 5e question et que nous perdons la partie, 4 joueurs sur 5 ne devront rien et s'en sortiront indemnes. Ceci étant dit, il y a 2 raisons pour lesquelles cette manœuvre est risquée. La première, c'est que l'autre joueur pourrait rester silencieux et essayer d'utiliser la même stratégie contre vous. Et la seconde, c'est qu'il reste encore 2 épreuves à passer. Si nous gagnons, un acte d'agression comme celui-ci ne fera que donner à nos amis plus de raisons de nous baiser à l'avenir. Et c'est pourquoi je ne le ferai que s'il n'y a plus d'autre option. Le lendemain, les élèves se retrouvent en classe et la fille Yutori leur montre une étrange enveloppe avec une lettre à l'intérieur les avertissant que ce soir, ils passeront à la 2e étape du jeu de l'amitié. Le lendemain matin, ils se réveillent soudainement et réalisent qu'ils se trouvent sur le toit de leur école. La mascotte les salue et leur présente le prochain jeu, Badmouth Sugoroku, quand tout à coup, un tableau holographique apparaît sur le sol dont le périmètre est défini le long du bâtiment. Le but est d'atteindre la fin, mais le seul moyen d'avancer est de révéler les secrets de leurs amis à chaque tour. Mais si un joueur est pris en train de mentir, cette personne sera déplacée vers l'avant. Enfin, celui qui n'atteindra pas la fin du jeu devra abandonner et transférer ses dettes au gagnant du jeu. Une fois les règles expliquées, Shio est la première à entrer dans la cabine et la porte se ferme derrière elle. La jeune fille a 3 minutes pour écrire un secret, et une fois qu'elle a terminé, elle sort pour que les autres puissent prendre leur tour. Une fois tous les papiers rassemblés, la mascotte annonce les résultats et révèle que chaque élève a laissé son papier vierge. Ça signifie qu'ils ont tous bougé d'une seule case. Mais soudain, un message apparaît pour leur dire qu'ils ont été pénalisés de 100 000 yens sur leur dette. Les élèves ont été trompés, et la mascotte leur explique que s'ils continuent à coopérer de la sorte, ils pourraient perdre jusqu'à 6 millions de yens. Le groupe s'engage à se faire confiance et tente à nouveau la même stratégie, mais leur prix diminue de 500 000 yens. Il est clair que les concepteurs du jeu essaient de les amener à se trahir mutuellement. Et ça signifie que ce jeu est sur le point de devenir très brutal. Après qu'ils ont soumis leur papier pour le prochain tour, la mascotte annonce qu'une personne a écrit un secret, révélant que Shio aime Yuichi et qu'elle sortait avec l'intello. Selon le règlement, les téléspectateurs voteront pour savoir quel secret est impardonnable et le joueur ayant obtenu le plus de voix sera le plus avancé. Les joueurs sont choqués et avec un seul secret partagé, les téléspectateurs décident que le pion de Shio doit être déplacé de 4 cases, soit devant tous les autres. Soudain, la jeune fille reçoit un message lui annonçant que 500 000 yens ont été déduits de sa dette alors que les autres ne sont pas punis. Bon, ça devient dangereux. Ils ont déjà commencé à trahir leurs amis et vous pourriez penser qu'il s'agissait d'un secret innocent à partager. Mais l'escalade est garantie. Ils finiront par vouloir se venger et se sentiront obligés d'utiliser les secrets les plus horribles qu'ils connaissent les uns sur les autres pour s'empêcher de gagner. Ça pourrait devenir si brutal que nous pourrions même découvrir que l'un d'eux a fait caca au lit. Mais il y a un détail ici qui peut nous aider à pirater ce jeu. Maintenant, selon la mascotte, le but est d'écrire des secrets sur vos amis. Et plus vous en révélez, plus ils se rapprochent de la ligne d'arrivée. Le premier secret concernait Shio et le public a voté en décidant qu'elle devait avancer de 4 cases. Mais comme le mouvement est basé sur le rang, les 4 autres joueurs étaient tous à égalité pour la 5e place. C'est pourquoi ils n'ont avancé que d'une seule case. Cette dynamique signifie que le public joue un rôle important dans ce jeu, parce que plus le secret est choquant, plus le joueur est bien classé. Et plus il peut décider de déplacer quelqu'un d'autre. C'est une excellente nouvelle pour le traître, quel qu'il soit, parce qu'il peut partager anonymement les secrets les plus sombres de chacun et manipuler le public pour punir quelqu'un, le forcer à gagner, et il pourrait se retrouver avec toutes les dettes en conséquence. C'est une stratégie brutale, mais si nous sommes malins, vous remarquerez que cette mascotte a utilisé un vocabulaire très spécifique lorsqu'elle a expliqué les règles, et nous pouvons le retourner contre elle pour briser le jeu. Maintenant, la définition d'un secret est une information qui a été dite en privé et qui n'est pas de notoriété publique. C'est pourquoi, si c'était moi, j'essaierais de prendre l'avantage ici. Et je commencerai à partager tous mes secrets à voix haute avant le prochain tour, afin qu'ils ne puissent pas être utilisés contre moi. Ce serait très embarrassant, mais en faisant ça, les autres joueurs ne pourraient pas écrire quoi que ce soit sur moi, sur leur petit papier, parce que ce ne serait plus des secrets. Il serait donc beaucoup plus difficile de trouver des choses à révéler sur moi, et ils choisiront d'autres joueurs à cibler à la place. Ça me donne beaucoup plus de chances d'être libéré de ma dette. C'est une stratégie qui a un coût personnel élevé, mais si je devais choisir entre payer pour être embarrassé ou m'embarrasser moi-même, alors c'est une évidence. Le blond affronte l'intello jaloux d'être sorti avec son amour de lycée, mais Yuichi l'interrompt en disant que ce n'est pas le moment de se concentrer sur leur drame personnel. Rassemblant les élèves, il explique que ce jeu a un défaut fatal. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que s'endetter davantage, mais la mascotte ne leur dit peut-être pas tout.
Un jeu qui est injuste est aussi ennuyeux à regarder. Et puisque ce jeu a un public, Yuichi a réalisé qu'il pourrait aussi y avoir des cases qui réduisent leurs dettes. Ce jeu a toujours été basé sur l'amitié, et s'ils continuent à se faire confiance, ils pourront peut-être récupérer l'argent qu'ils viennent de perdre. Les élèves sont tous d'accord et Yuichi va à l'intérieur de la salle pour jouer à son tour. Mais ses amis ne se doutent pas qu'il a un plan pour trouver le traître. Après que tous ont pris leur décision, la mascotte annonce les résultats. Il dit que 2 personnes ont écrit des secrets. Le premier est que Shio porte des boxeurs d'hommes et le second que Tenji a menti sur son âge. Les joueurs sont choqués et le public décide du nombre de cases à déplacer pour chaque joueur. Mais soudain, le pion de Shio atterrit sur une case spéciale. Elle peut maintenant choisir de révéler le secret d'un joueur et ça pourrait suffire à lui donner l'avantage. Voulant protéger ses amis, le garçon blond se porte volontaire et la fille décide d'exposer son secret. C'est alors que la mascotte révèle que le père du garçon a été pris dans plusieurs scandales et honteux, le gamin tombe à genoux. Shio tente de le réconforter, mais l'intello la repousse, arguant qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Il accuse la blonde d'être le traître qui les a amenés ici et 90% du public est d'accord, ce qui le fait avancer de 9 cases. Au 19e tour, il ne reste plus que 5 cases pour mettre fin au jeu. C'est alors que la mascotte annonce que 2 secrets ont été écrits ce tour-ci. L'un révèle que la fille recevait secrètement de l'argent d'un homme, tandis que l'autre dit que le garçon blond est un meurtrier. Celui-ci insiste pour dire que c'est un mensonge, les suppliant de vérifier son casier judiciaire. Mais la mascotte décide de laisser les téléspectateurs le juger. Lorsque les résultats tombent, 99% des téléspectateurs pensent que Makoto est coupable, et il ne peut rien faire pour se soustraire à leur jugement. Ses pions avancent de 5 cases, tandis que Shio en déplace 4. Mais Yuichi a encore un tour dans son sac. Ok, c'est intense. Le blond vient d'être accusé de meurtre et maintenant ses amis ne veulent plus s'approcher de lui. Mais il y a une chose qu'ils ne prennent pas en compte. S'il est vraiment si dangereux, alors il est beaucoup plus intelligent de rester de son côté, parce que sinon, ce jeu de dette pourrait rapidement se transformer en jeu de la mort. Il se trouve que j'ai tué tous mes amis dans le dernier jeu de la mort auquel j'ai joué, et je ne voudrais pas emprunter cette voie à nouveau avant que ce ne soit absolument nécessaire. Nous venons de découvrir qu'il existe des cases spéciales sur le plateau, et que c'est pour cette raison que Makoto a dû avancer de 9 cases au lieu de 5. C'est en fait un détail assez important, parce que lorsqu'il joue en équipe, en se déplaçant d'une case à la fois, il pensait être puni. Cette case spéciale prouve que toutes les cases n'augmentent pas votre dette, et s'il s'était engagé dans cette stratégie, tout se serait peut-être équilibré. La bonne nouvelle, c'est que si nous voulions vraiment jouer en tant qu'amis et coopérer les uns avec les autres, il y a encore une autre façon de procéder. Si c'était moi, je demanderais une réunion privée avec le groupe d'amis. Et j'expliquerais que nous ne devons écrire des mensonges que sur une seule personne en la désignant comme bouc émissaire. Les mensonges doivent toujours porter sur des choses que le jeu ne peut pas vérifier. Et de cette façon, nous pouvons pousser un joueur près de la ligne d'arrivée sans révéler de vrais secrets. Ensuite, nous racontons tous un faux secret sur l'autre et quand ils sont révélés, nous admettons ensemble que les 5 joueurs ont menti. Selon les règles, ça nous permettra de devancer le joueur en tête et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune dette ajoutée en utilisant cette méthode. Nous pouvons littéralement traverser tout le plateau, ce qui nous place à quelques cases de la ligne d'arrivée. Maintenant, cette stratégie est incroyablement dangereuse, parce que ce serait l'occasion parfaite pour le traître de nous rouler. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire un vrai secret alors que tous les autres en ont écrit un faux. Et ça signifie qu'il peut pousser une personne à bout et reporter la dette de tous les autres sur elle. C'est pourquoi, sur la dernière case, je dirais à tout le monde de ne rien écrire, et je m'assurerai d'être le dernier joueur à entrer dans la cabine. Maintenant, si vous regardez cette boîte qui contient les secrets, vous pouvez voir qu'elle est faite d'un matériau très bon marché. Ça signifie que nous pouvons la forcer à s'ouvrir pour enlever les soumissions de tout le monde et les remplacer par les nôtres, révélant un vrai secret pour chaque joueur, y compris moi-même. Avec cette stratégie, même si le traître essaie de nous rouler, nous franchirons tous la ligne d'arrivée ensemble, parce que j'ai partagé un secret pour tout le monde dans ce cas. Je m'assurerai également que le joueur derrière nous a le secret le plus dingue pour que les 5 joueurs puissent traverser ensemble. Shio est à une case de la fin du jeu, mais Yuichi a encore un tour dans son sac. Faisant face aux autres, il leur rappelle que si une personne est prise en train d'écrire un faux secret, elle sera punie et déplacée sur la case devant le joueur le plus proche de l'objectif. Sachant cela, il suggère qu'ils écrivent tous sur le papier pour le prochain tour en disant « C'est moi qui nous ai fait entrer dans le jeu ». Ainsi, ils seront tous déplacés vers la ligne d'arrivée, obligeant le traître à révéler son identité. Les amis devront continuer à jouer, mais au moins, ils pourront relever le défi final ensemble en sachant qu'ils sont tous dignes de confiance et qu'ils ont une chance de gagner. Les amis acceptent tous le plan. Et l'intello passe en premier. Mais c'est sa plus grosse erreur. Lorsque la mascotte annonce les résultats de l'épreuve finale, elle révèle qu'une seule personne a écrit un secret, révélant ainsi que l'intello s'est inscrit au friend game et qu'il est donc le traître. Choqué, Tenji demande pourquoi les autres n'ont rien fait. Mais tous restent silencieux. Il se met à genoux pour demander pardon et admet que presque tous les secrets écrits sont de lui. Mais il veut savoir comment ils l'ont découvert. C'est alors que Yuichi révèle qu'au 3e tour, il a discrètement pris du papier supplémentaire dans la cabine pour pouvoir transmettre des instructions à Shio, lui demandant de révéler un secret spécifique. Quand elle a suivi ses ordres, il a su qu'elle était digne de confiance. Il a ensuite donné des instructions similaires à l'autre fille et lui a dit de révéler que Shio portait des boxeurs d'hommes.
prouvant ainsi sa loyauté envers leurs amis. Yuichi a compris qu'il ne s'agit pas de Makoto parce que son secret le plus sombre avait été révélé. Et il ne restait donc plus que Tenji comme traître. Lors de l'épreuve finale, il a dit aux autres de ne rien écrire pendant que l'intello était dans la cabine. Et il savait qu'il le suivrait sans discuter. Agacé, la mascotte insiste pour qu'il continue à jouer. Mais Yuichi s'approche pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et ça va tout changer. Soudain, la mascotte lève la main et projette une lumière annonçant que le jeu est terminé et que Yuichi est le vainqueur. Les autres sont confus, mais le gamin explique qu'il a écrit un mensonge selon lequel le blond avait tué quelqu'un. La vérité, c'est que c'est lui qui a tué quelqu'un par le passé, et que pour le punir, il a été placé en tête de la ligne, ce qui fait qu'il a gagné par défaut. Il promet au groupe d'empêcher ce jeu de continuer, et du coup, une porte vers le 3e tour s'ouvre. Il s'avance, mais soudain, Tenji se lève et insiste pour le rejoindre. Le garçon admet qu'il a menti sur ses sentiments pour Shio et annonce que la personne qu'il aime réellement est Yuichi. Pour le prouver, il s'approche du garçon et l'embrasse devant tout le monde. Les joueurs sont sans voix. Mais la mascotte accepte qu'ils disent la vérité et permet aux 2 étudiants de traverser le portail, laissant les autres derrière eux. Ok, c'est pas exactement ce que j'attendais. Non seulement Tenji a admis qu'il était le traître, mais en plus, il essaie d'échapper à un mensonge par son baiser pour pouvoir continuer à jouer. Nous allons bientôt découvrir qu'il trompe la mascotte juste pour aider son ami. Et si c'est pas s'engager pour la cause, alors je sais pas ce que c'est. Maintenant, tout bien considéré, Yuichi a réussi à gagner le jeu, mais c'était une stratégie très risquée. Il a discrètement demandé aux autres de ne rien écrire sur leur papier. Et ça a forcé le traître à révéler son propre secret. C'est un jeu de 200 IQ. Mais il y a un énorme problème ici. Le résultat réel de cette stratégie est que le public fera bouger le traître de 5 cases et que tous les autres devront bouger d'une case. Mais ça signifie que Shio gagnera la partie seule. La seule raison pour laquelle ça ne s'est pas produit, c'est que le jeu a été retardé en attendant qu'il explique son plan de maître. Mais il a avoué qu'il avait menti avant que le public n'ait la possibilité de voter. Et ça l'a aidé à gagner le jeu. Pour que ce plan échoue, il aurait suffi que la mascotte demande au public de classer tous les joueurs et que Shio soit obligé de se déplacer d'une case. C'est complètement irréfléchi. Et même la mascotte s'est plainte qu'ils n'ont pas encore laissé le public voter. Mais ça m'amène au point suivant. Pour quelque chose qui est télévisé avec autant d'argent en jeu, cette mascotte a fait un travail horrible pour arbitrer le jeu. Plutôt, ils ont expliqué que si vous êtes pris en train de mentir, vous serez puni. Mais les créateurs du jeu n'ont rien fait pour savoir si l'un de ses secrets était vrai. Quand Makoto a été accusé d'être un meurtrier, c'est une idée tellement ridicule qu'ils auraient dû enquêter sur cette affirmation. Au lieu de ça, la mascotte a aveuglément accepté la réponse et a continué à jouer. Ce qui sape complètement les règles. Si tous les joueurs se rendent compte que les déclarations les plus ridicules seront acceptées, alors il n'y a plus de compétition et le jeu est complètement biaisé. Maintenant, Yuichi a révélé qu'il a écrit le secret sur Makoto étant un meurtrier. Et il a avoué que c'était un mensonge, ce qui l'a mis en tête et l'a aidé à gagner le jeu. Ce qui est étrange, c'est que personne d'autre n'a pensé à utiliser la même stratégie. Il n'y a aucune raison pour que chacun des joueurs ne choisisse pas un de ses propres secrets et prétende qu'il a également menti à ce sujet. De cette façon, ils pourraient tous rejoindre Yuichi à la ligne d'arrivée et passer tous ensemble à la 3e manche. Parce que plus il y a de joueurs, plus il a de chances de gagner la partie. Plus tard, il se réveille au milieu de la forêt sans savoir comment ils sont arrivés là. L'intello rassure Yuichi en lui disant qu'il n'a pas de sentiment particulier pour lui et qu'il n'a menti que pour se joindre à lui lors de la dernière partie. Mais il y a autre chose qu'il doit savoir. Il y a des années, il a participé à un précédent tournoi de Front Game, mais il a perdu et il veut l'aider à faire tomber les créateurs du jeu. C'est alors qu'ils sont interrompus par un groupe de lycéens et qu'ils réalisent qu'il s'agit d'une autre équipe qui participe au 3e défi. Ils sont tous perdus. Mais Yuichi se rend compte qu'il y a un panneau et le groupe suit la piste jusqu'à ce qu'ils atteignent une cabane dans les bois. À l'intérieur, ils trouvent la mascotte qui les attend et qui leur révèle que le dernier jeu est une partie de cache-cache entre amis. Mais ils ne réalisent pas que c'est le jeu le plus intense de tous. La mascotte explique que chaque équipe devra choisir une personne à cacher pendant que les autres traqueront cet ennemi caché. Le premier groupe à trouver leur concurrent caché gagnera. Mais il y a 2 choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils ne peuvent en aucun cas attaquer leurs adversaires et la personne cachée doit rester dans sa cachette pendant toute la partie. Les chercheurs peuvent changer d'équipe à condition d'obtenir l'accord des autres, tandis que les cachés peuvent appuyer sur ce bouton pour déclarer forfait. Si ces règles sont enfreintes, cette équipe sera disqualifiée et sa dette sera doublée. Pour s'assurer qu'ils restent tous en vie, les joueurs ont reçu des téléphones portables pour appeler leurs coéquipiers s'ils ont besoin d'aide. Mais ce sera aux chercheurs d'apporter la nourriture à leurs amis. Il est clair que les garçons sont désavantagés, alors la mascotte propose d'ajouter un autre membre à leur équipe. N'ayant pas de meilleure option, Yuichi accepte et cette fille, Maria, entre dans la cabane. En sortant, Tenji insiste sur le fait qu'il devrait être celui qui se cache, parce que Yuichi est plus rapide que lui et qu'ils ne peuvent pas encore faire confiance à la fille. Alors qu'il marche dans les bois, Yuichi demande à l'intello ce qu'il en est de son précédent Friend Game. Et il explique que ses amis l'ont trahi, le laissant avec une dette de 20 millions de yens. Depuis lors, il s'est consacré à sa vengeance et ne s'arrêtera pas avant d'avoir détruit le jeu. C'est alors que les garçons arrivent dans cette grotte et jettent un coup d'œil à l'intérieur. Tous deux s'accordent à dire que c'est l'endroit idéal pour se cacher. Mais Yuichi lui fait comprendre qu'il ne le laissera pas tomber et qu'il a un plan.
Au cours des 2 jours suivants, ils traînent dans la cabane et narguent l'autre groupe en leur faisant comprendre qu'il connaît leur stratégie. Ils se relaient et attendent que l'équipe de Yuichi aille livrer de la nourriture à son ami pour pouvoir le suivre. Mais ça ne marche pas. Le lendemain matin, le garçon dit soudainement à la mascotte qu'il veut changer d'équipe, insistant sur le fait qu'il ne fait pas confiance à son ami. Ça prend tout le monde par surprise et le garçon, Kei, explique qu'il doit vérifier avec le capitaine de leur équipe pour obtenir son approbation. Après l'avoir appelé, le garçon révèle qu'ils sont inquiets qu'ils puissent divulguer l'emplacement de leur joueur caché à la fille et qu'ils n'accepteront son transfert que s'ils changent tous les deux d'équipe. Faisant semblant d'être ennuyé, Yuichi monte les escaliers et les autres ne se doutent pas qu'ils vont droit dans son piège. Ok, ce gamin mange toute la nourriture comme si c'était une vidéo de concours de bouffe, alors que son ami meurt de faim dans une grotte depuis 2 jours. C'est pas facile, mais contrairement aux autres jeux, il y a en fait 2 conditions de victoire différentes. La première est si le cachet ennemi est trouvé, et la seconde est s'il décide de déclarer forfait en activant ce dispositif. Comme notre équipe compte moins de joueurs, nos adversaires auront beaucoup plus de facilité à trouver la cachette de l'intello, parce qu'ils peuvent couvrir plus de terrain et se séparer pour nous suivre quand on lui livrera de la nourriture. Nous n'avons pas beaucoup d'options ici, et c'est pourquoi si les chances sont déjà contre nous, je penserais sérieusement à abandonner mon ami et à changer de camp. Selon les règles, si vous obtenez la permission de changer d'équipe et qu'il gagne, alors toute votre dette est mise sur la personne que vous avez trahie. Nous venons de découvrir que ce type nous a utilisés pour l'aider à payer ses propres dettes, donc lui donner une bonne leçon de responsabilité personnelle pourrait être la bonne chose à faire. Maintenant, si nous décidons de rester loyaux, alors nous allons devoir trouver comment pirater le jeu, si nous voulons avoir une chance de gagner. D'abord, on doit s'assurer que l'intello se cache dans le meilleur endroit possible. Ils ont choisi cette grotte géante, ce qui est intelligent, parce que comme il n'est pas autorisé à sortir, cet endroit le protège des intempéries et le garde au frais pendant la journée. Le problème, c'est qu'une grotte aussi grande est trop facile à trouver. C'est pourquoi je chercherai un endroit beaucoup plus petit pour éviter d'être trouvé. Se cacher dans une grotte est une solution tellement évidente que nous pouvons prédire que le planqué de l'autre équipe suivra exactement la même stratégie. C'est en fait une bonne nouvelle parce que ça signifie que nous n'aurons pas à vérifier des centaines d'hectares de forêt, si nous connaissons l'endroit le plus probable où il se cache. C'est pourquoi si c'était moi, quand il s'agira de choisir une cachette, je demanderais à un membre de l'équipe de rester en arrière et d'explorer le périmètre de la cabane. Puis, quand les adversaires reviendront, nous pourrons observer de quelle direction ils reviennent, ce qui nous donnera une direction cardinale pour commencer à chercher d'autres grottes. Pour la même raison, je m'assurerai que lorsque nous revenons, nous arrivons de la direction opposée pour ne pas révéler la position de notre cachet. Maintenant, il est important de souligner qu'il n'y a pas de limite de temps à ce jeu. Tenji pourrait attendre très longtemps avant que quelqu'un ne gagne. Et comme notre équipe a plus de joueurs que nous, il pourrait facilement nous suivre, ce qui rendrait plus difficile de lui livrer de la nourriture sans révéler sa position. Si l'intello commence à mourir de faim et de déshydratation, il devra déclarer forfait. Et c'est pourquoi si c'était moi, je m'assurerais de faire le plein de provisions avant tout le monde. La mascotte n'a jamais dit qu'il était contraire au règlement de donner de la nourriture à notre cachet avant le début du match. Et à eux deux, ils auraient facilement pu apporter un sac de couchage, de la nourriture et de l'eau sans que personne ne le sache. Il n'y a pas de sanction pour l'utilisation abusive d'objets dans la cabane, et c'est une faille parfaite à exploiter. Plus tard dans la journée, la fille s'excuse et demande à aller aux toilettes. Quelques instants plus tard, Yuichi reçoit un appel téléphonique de la fille, et c'est là qu'il lui dit qu'elle doit apporter de la nourriture à Tenji tout de suite. Les élèves sont pris par surprise, et le garçon court immédiatement vers les bois. Il commence à le poursuivre, mais la fille sprinte dans la direction opposée, obligeant les participants à se séparer. Les coéquipiers se retrouvent et continuent à travers la forêt, mais ils poussent soudainement la fille du haut de la colline. Ils n'ont jamais parlé de cette partie du plan, et elle réalise qu'elle va tomber vers sa mort. Mais un des adversaires la rattrape à la dernière seconde, laissant Yuichi s'échapper. Il va enfin pouvoir livrer de la nourriture à son ami, mais c'est alors qu'il se retrouve bloqué sur son chemin par un autre membre de l'équipe ennemie. Il révèle qu'il a observé tout le temps et ramène le jeune à la cabane, où il découvre que les joueurs ont presque commencé à se battre. La mascotte fait comprendre que la violence entre coéquipiers n'est pas interdite par le règlement. Et Yuichi décide d'en profiter. Il attrape la fille par les cheveux et la jette au sol alors qu'un des garçons lui fait face. Voulant protéger la fille, il demande à être transféré dans l'équipe de Yuichi et la mascotte approuve le changement. Le traître est finalement autorisé à le frapper et donne un coup de poing au gamin. Mais il se fait plaquer au sol par Yuichi. Il est clair qu'on ne peut pas lui faire confiance et qu'il devra être gardé sous contrôle. Cette nuit-là, le traître est attaché à un arbre et la fille s'excuse pour ce qui s'est passé. Quand Yuichi les interrompt pour demander où se trouve le capitaine, le gars lui dit que la seule personne de son ancienne équipe qui connaît cette information est Kei. C'est alors que Yuichi réalise qu'il a été piégé et il appelle le garçon en l'accusant d'être le vrai chef. Mais il insiste sur le fait qu'il ne gagnera pas. Soudain, le garçon révèle que l'envoi du traître à l'autre équipe était un piège, et le garçon panique en comprenant sa stratégie. Il est contraire aux règles d'attaquer les ennemis. Et si le traître attaque ses anciens coéquipiers, leur camp perd immédiatement. Le lendemain matin, le garçon est épuisé quand il reçoit soudain un appel sur son téléphone. C'est Maria, et elle lui annonce que le chef ennemi n'est pas là. Il a donc l'occasion parfaite d'envoyer de la nourriture à Tenji. Ça fait 4 jours que l'intello n'a pas mangé, et il va mourir de faim si elle ne l'aide pas.
N'ayant pas de meilleure option, il lui dit où se cache son ami. Et c'est là sa plus grosse erreur. La jeune fille note les instructions sur un cahier, mais c'est alors qu'elle se retourne pour demander à Kei si elle peut enfin rejoindre son équipe. Dehors, la mascotte annonce que la fille a changé de camp et Yuichi s'effondre de frustration. Il n'aurait pas dû lui faire confiance. Et Maria part à la recherche de Tenji. Mais dès qu'elle est hors de portée de voix, il décide de mettre enfin son vrai plan à exécution. S'approchant du traître, il appelle le planqué ennemi et lui demande de se rendre, sinon il va faire souffrir ses amis. Le gars ne peut pas croire ce qu'il entend, alors que le gamin commence à briser les doigts de son coéquipier et à en apprécier chaque seconde. Horrifié, le capitaine promet d'abandonner pour épargner son ami. Pendant ce temps, Tenji se réveille dans sa cachette et remarque que son téléphone vibre. En répondant à l'appel, il entend le chef ennemi, Kei, parler à l'autre bout du fil. Mais lorsqu'il se retourne, l'intello découvre qu'il est juste derrière lui. Il réalise qu'il vient de perdre le match. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Ok, ce gamin a surpris Tenji en plein milieu de son moment de détente, et ça veut dire que le jeu est terminé. Pour autant qu'il le sache, son équipe vient de perdre le match. Mais Yuichi a un plan secret dont il n'a parlé à personne. Et il y a une très bonne raison à cela. Comme nous l'avons vu précédemment, cette fille l'a appelé au téléphone pour lui demander où se trouvait l'intello afin de lui donner à manger. Mais il était évident qu'elle avait l'intention de l'arnaquer. Tout d'abord, il n'y a aucune raison que le garçon accepte qu'elle envoie de la nourriture sans lui, parce que même lorsqu'ils ont essayé ensemble, ils se sont fait prendre. En faisant ça, il perdra la manche, et c'est pourquoi il est évident qu'elle essaie de trahir son équipe. Maintenant, il est également clair que Yuichi sait déjà qu'elle le trahit, parce qu'il a accepté un plan aussi terrible. Pour la fille, s'en rendre compte lui aurait donné une raison suffisante pour se méfier des informations qu'il lui fournit et décider de le suivre au lieu de chercher l'intello. C'est exactement la raison pour laquelle tout ce que nous disons à nos coéquipiers est un risque. Parce que s'ils commencent à être nerveux et changent de camp, tout ce qu'ils savent sera partagé avec les adversaires, ce qui rendra beaucoup plus difficile la tâche de les déjouer. La meilleure chose à faire est de garder vos coéquipiers dans l'ignorance autant que possible et de ne leur révéler des informations qu'en cas de besoin, afin qu'ils ne puissent pas les utiliser contre vous. Essayer d'amener quelqu'un à se battre contre vous est la meilleure idée jusqu'à présent. Aussi simple que ça puisse paraître, un seul coup de poing peut lui faire perdre la partie. Et avec un prix aussi élevé pour une seule réaction émotionnelle, j'aurais quelqu'un qui essaierait de provoquer une bagarre comme travail à temps plein. Puisque nous venons de gagner un nouveau coéquipier, je le ferai travailler à provoquer des bagarres au lieu de l'attacher à cet arbre. Parce que dans un jeu avec si peu d'avantages, c'est un énorme gaspillage de ressources. Maintenant, vous pouvez penser que si nous libérons le traître, il va nous trahir. Mais il est important de réaliser que les règles disent qu'une fois que vous avez changé d'équipe, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Perdre signifie qu'il va s'endetter comme le reste d'entre nous. Donc ce gamin a tout intérêt à s'assurer qu'on gagne. C'est pourquoi au lieu d'attacher le traître, j'essaierai de livrer à nouveau de la nourriture à l'intello, mais en allant à la grotte à 3. Ça nous donnera plus de chances de réussir sans révéler l'emplacement de notre ami. Et si l'intello a assez de nourriture, nous aurons plus de temps pour trouver l'autre planqué et gagner la partie. Plus tard, les joueurs se réunissent tous dans la cabane et la mascotte annonce que pour la partie finale, l'équipe de Yuichi est gagnante. Confus, Kei demande à savoir ce qui se passe. Et la mascotte révèle que son joueur caché a appuyé sur le bouton d'abandon avant de trouver l'intello. Le chercheur est furieux que Yuichi utilise de sales tours et il le frappe au visage. C'est alors que le traître le retient et le garçon se rend compte que les doigts de son ami ne sont pas blessés. Yuichi s'est cassé les doigts lui-même pour pousser son adversaire à se rendre. Et maintenant que la manche est terminée, le garçon a la main bandée. Il demande soudainement à la fille de lui apporter des ciseaux. Elle part les chercher, mais c'est sa plus grosse erreur. Les autres se rendent compte trop tard qu'il a pris Maria en otage et il révèle qu'elle est l'une des personnes qui dirige le Friend Game. En jetant sa plaque d'identification au sol, il constate que le compteur de dette est à 0 et il leur dit que c'est comme ça depuis le début du jeu. Yuichi demande à la mascotte de lui montrer où se cachent les concepteurs du jeu et elle claque des doigts en ouvrant un portail vers une pièce blanche. En entrant dans la pièce, les garçons suivent la mascotte à l'intérieur et c'est alors qu'ils entendent quelqu'un derrière eux. C'est le leader de l'autre équipe, Kei, et il promet de les aider à percer à jour ce Friend Game. Une autre porte s'ouvre et les élèves entrent cette fois dans une salle de surveillance où ils trouvent un homme qui les attend. C'est l'un des superviseurs du tournoi et il les félicite d'être les premiers joueurs qu'ils rencontrent en personne. Les autres se dirigent vers un ordinateur pour voler tous leurs fichiers, pendant que l'homme s'approche du garçon en lui révélant que c'est sa faute à lui si sa mère adoptive est morte. Yuichi avait encore assez d'argent pour payer son opération, mais il a gardé tout ça pour lui jusqu'à ce qu'elle décède. Se sentant coupable, le garçon s'effondre, réalisant ce qu'il a fait. Mais Tenji insiste sur le fait que son ami est une bonne personne, et il lui tend la main pour le sortir de là. Le lendemain matin, ils arrivent à l'école quand leur amie Yutori les interpelle. Elle explique que Makoto le blond n'a pas pu rembourser les 2 millions d'yens volés, et que ses camarades de classe ont tellement malmené qu'il a cessé de venir à l'école. Pour aggraver les choses, Shio a également disparu. Et la dernière fois que les filles l'ont vue, elle prenait l'argent du garçon blond. Désireux d'obtenir des réponses, le groupe décide de rendre visite au garçon. Mais lorsqu'il lui demande ce qui se passe, il assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Les félicitant d'avoir battu le dernier jeu, il leur demande de partir. Mais Yuichi lui fait remarquer qu'ils ne lui ont jamais dit qu'ils avaient gagné le 3e défi. Nerveux, il explique qu'il l'a entendu de Shio et s'en va. Mais son ami ne le croit pas. Il jette le blond à terre et dit aux autres de fouiller la maison pour trouver un signe de la fille disparue. En montant à l'étage, Tenji repère une porte métallique qui a été laissée ouverte et il raconte aux autres ce qu'il a trouvé. Mais quand il court à l'intérieur, il trouve Shio attachée sur un canapé. C'est alors que Yuichi fait entrer le garçon blond et lui demande ce qui se passe. Elle explique que Makoto est un téléspectateur du Front Game et il a parié de l'argent sur tous les joueurs. Les autres n'arrivent pas à croire ce qu'ils entendent. Mais c'est alors que le garçon blond révèle un dernier secret. Il a convaincu les anciens amis de Tenji de participer au premier tournoi et il les a fait abandonner avec une dette de 20 millions d'yens. Avec cette seule ruse, Makoto a ruiné la vie de l'intello et ça a conduit à ce qu'ils soient tous forcés de jouer à ce jeu de dette. Soudain, les superviseurs du jeu entrent dans la pièce et révèlent qu'ils vont faire prisonnier le garçon blond. Ils expliquent que son père vient de mourir, lui transmettant une dette de 500 millions de yens. Puisque le gamin ne peut pas la rembourser, il doit maintenant participer à un Front Game version adulte. Et ça va être plus difficile que tout ce qu'il a pu affronter jusque-là. Ils sont sur le point de l'emmener quand Yuichi annonce qu'il veut participer. Les autres n'en reviennent pas. Mais prêts à tout pour sauver leur ami, ils décident tous de jouer eux aussi. Le superviseur accepte leur décision et les invite à le suivre. Et Yuichi réalise qu'il a appris une leçon précieuse. Parfois, ce n'est pas le voyage qui compte, mais l'amitié forgée au cours du chemin. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu le jeu Tomodachi Front Game? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.